J'ai jamais été école des arts. Je suis autodidacte. J'ai regardé les techniques, les peintres, la force de ces tableaux-là. Ça se fait. Ils l'ont fait, eux autres. Ça se fait. À l'école, j'étais zéro, là. C'était pas ma place, en tout, là. J'étais comme malade. Le monde pensait que j'étais pas normal. Là. Si j'étais normal, j'avais hâte de crisser mon camp de là, ça pressait, là. Il n'y avait rien à m'apprendre de qu'est-ce que je voulais savoir, moi. T'sais. La journée du dessin, j'étais le premier de toute l'école, au complet. C'est la seule affaire qui m'attirait, fait que j'étais très au courant. Moi, d'après moi, c'était normal d'être comme ça, là. T'as pas un talent, là. D'après moi, c'était correct, là, t'sais. Je me sens que tout le monde pouvait faire ça, là. C'est pas un métier facile, c'est un métier d'amour, mais ça vient d'ici, là. Si on n'est pas... si on se lève un matin et on n'est pas inspiré, là, bien mieux d'aller faire d'autres choses. Moi, je passe mon temps à passer d'inter quand je vais à Victoriaville parce que je veux voir la nature à tous les heures de la journée. Pour voir c'est quoi qu'a fait la lumière dans ces montagnes-là. C'est tellement puissant que ce qu'on voit, là, c'est tellement beau. Fait que moi, je suis un gars de ville, je viens de Montréal, mais je suis plus capable de rester à la ville parce que la campagne m'attire beaucoup. Hein. Donc, vous avez lâché l'école très tôt, c'est ça? J'ai lâché parce que ça allait pas bien chez nous. Les parents n'étaient pas riches, là. Puis ma mère travaillait fort, puis là, j'ai dit, écoute, là, c'est assez, là. Je perds mon temps à l'école, anyway. Fait que moi, je lâche, puis je m'en vais travailler. Trouver un job, puis je vais te donner de l'argent. La première petit job, livreur de paquets, là, d'une pharmacie, ça a eu Sainte-Catherine à Montréal. Après ça, j'ai fait bien des affaires. J'ai travaillé dans un bateau. Après ça, j'ai travaillé dans le bois. J'ai travaillé dans le bois bûcheron. Puis dans le bois, c'était tellement beau dans le bois là, que ça m'a ouvert les... J'avais le goût là, de faire quelque chose. Là. J'ai commencé à faire des sketchs, des croquis. J'ai retourné travailler pour une compagnie de sculpture. J'ai fait de la sculpture. C'était une compagnie qui s'appelait Taylor Advertising à Verdun. Là, j'ai travaillé un bout de temps, puis je faisais des belles choses. Puis même le propriétaire qui était en charge de cette affaire-là, quand il me donnait ma paye les fins de semaine, il se penchait. Je dis, pourquoi tu te penches de même? Il dit, ça me gêne de te donner ce petit montant-là pour qu'est-ce que tu as fait. À un moment donné, bien, il y a une autre compagnie qui fabriquait c'est-à-dire qui faisait juste des dessins sur des robes, sur des blouses de femmes. Le gars, il passait, puis il me voyait, puis il voyait les affaires que je faisais. Il est venu me voir. Il dit, moi, comment tu gagnes? Je dis, en même temps. Il dit, moi, te donner ça, toi. Veux-tu t'emmener chez nous? C'est yes. Je suis allé chez eux. Puis c'est ça que j'ai fait ça un bout de temps. Jusqu'à temps que. Pourquoi est-ce que je partirais pas à mon compte? Pas plus niaiseux qu'un autre, là. Fait que j'ai décidé de partir dans les enseignes. Dans les enseignes? Oui. J'ai fait au moins 20 ans là-dedans. La compagnie, elle a grossi. Là. Je suis parti avec une quinzaine d'employés, peut-être, là. Puis j'étais plus capable de vivre avec la ville de Montréal, là. J'étais rendu, j'étais plus artiste, là. J'étais vendeur. Une bonne journée, je suis dans le trafic, il fait chaud, j'ai un décapotable. J'ai le soleil d'en face, des soirs, puis je suis pris dans le trafic une autre fois. Là, j'ai dit, moi, c'est fini, je veux plus rien savoir de ça, je suis écœuré, bien raide. Fuck la compagnie. Moi, je m'en vais peindre. Mais ça, c'était discuté avec José avant. J'étais marié avec José. José, je suis plus capable de prendre le trafic. Je rote, je viens tout croche, là. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu veux faire? J'aimerais ça peindre. Elle dit, ben oui, je suis d'accord, moi. Elle est à game là-dessus. Mais j'ai dit, sais-tu dans quoi que tu dis oui, là? La plupart des peintres crèvent de faim, là. Je risque d'être demain. J'ai une compagnie ici qui me fait très bien vivre, là, tu sais. Il m'a dit, que ça donne si tu meurs? T'es trop malade, là. Ça me rendait malade, là.
Fait que j'ai vendu. La compagnie, elle a 65 ans, elle est encore là à Montréal, dans la ville de Laval. Elle s'appelle les Anciens Fectos. Josée, elle a du guts. Elle dit, Marcel, je faisais faire des centres d'achat, c'est cheap, là, tu sais. Elle dit, moi, je suis tanné, là, que tu fasses affaire avec ça, t'es trop bon peintre. Elle me dit ça, je suis pas si bon que ça, là. Elle dit, non, je te dis, là. Elle dit, je t'emmène à Montréal dans une grande galerie. Je dis, ils vont rire de toi. Elle dit, laisse faire, je m'arrange avec ça, moi. Fait que, on part avec 7-8 tableaux, puis on s'en va. Elle a animé toutes les grosses galeries, Dominion Gallery, la galerie Bernard Desroches, la galerie, toutes les grosses galeries, là. Elle s'en allait là. Elle, j'ai dit, Josée, tu vas me faire rire de moi, tu vas niaiser, tu vas te faire niaiser. Elle dit, on s'en va là. Fait qu'elle rentre là, puis elle dit au gars, elle dit, prenez-vous les nouveaux artistes des fois. Le gars, il dit, regardez ces murs, qu'est-ce qu'il y a ici? T'as tous des tableaux de 50 000, 60 000. OK. Elle dit, au moins, regardez qu'est-ce qu'il fait, puis vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Fait qu'elle dit, Marcel, va chercher tes tableaux dans l'auto. L'auto est parqué sur la rue Sherbrooke, juste en face. Dans le bout de poignée 4 Saint-Oile. Fait que j'entre là-dedans, puis j'ai place là. Là, j'avais le goût de me cacher. J'ai dit, le silence, là, il y a toujours un silence. Là, ça a pris un peu de temps avant que... Ce silence-là, c'était comme... Il a duré peut-être 2-3 minutes. Même pas. Puis moi, c'était comme 2-3 heures, là, tu sais. C'était affreux. Fait qu'à un moment donné, il dit, j'ai pas l'habitude de donner une raison à une femme. Il dit, je vais le prendre. Ah! Là, je commence à la tête un peu... Josée avait raison. Josée, elle avait raison. Bernard Desroches, c'était un grand monsieur, là. Un peu snob, ces bords-là, tu sais, là. Lui, il ne voulait pas accrocher un petit tableau à mon prix, à côté d'un tableau de 10 000 puis 15 000, je ne sais pas quoi, là. Il était en arrière, là, dans le stockroom, là, tu sais. Ce sont mes tableaux, on est en arrière. Tu ne vendras pas grand-chose en arrière, là. Fait que je dis, bon, ben OK, c'est aujourd'hui qu'on déménage. Là, j'ai sorti mes tableaux, puis je me suis ramassé chez Castel Gallery. C'était une autre bonne galerie à Montréal, qui était... Et puis là, mais... Ouais, il dit, j'aime ça. Je te prends, puis à part de ça, je t'offre un show. Tout de suite, là. Il dit, comment tu as assez de tableaux? Non, je n'ai pas assez. Il dit, combien ça te prend de temps, là, de faire un show? Je dis, combien ça prend de tableaux? Il dit, au moins 35, 40, là. Wow! OK. J'ai dit, donne-moi 6 mois. Ça prend au moins 6 mois, là. Tu sais. Fait que là, finalement, on a vendu le show dans 15 minutes. Ça s'est jamais vu à Montréal. Puis moi, j'arrive là-bas, puis l'autre bord de la rue du show, de Castel, il y a comme un petit restaurant, ben un petit bar, là, dans le restaurant, tu sais. C'est chic, ce coin-là, là. Puis je regarde chez Castel, là, puis d'habitude, il y a une lignée à la porte. Il n'y a pas un crise de chat. J'ai dit, Josée, on est fait. Ah, tu sais, je m'en vais encore au bar. Puis je suis des gars qui ne boivent pas, moi, là. Pas d'alcoolique, pas à tout. Je dis, donne-moi une shot. Là, on reste là à peu près 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Puis là, quand on sort, il y avait une lignée de monde, hostie. Sais-tu qu'est-ce qu'il y avait là? La grosse clique juif Steinberg. Ah oui? Il y avait Brofman qui vend de la boisson, là, 6 grammes, là. Ouais. Il y avait tous des gars comme ça qui étaient en porte, si ça attendait, pour voir c'est quoi ce Fectos. Moi, je rentre là, je m'assieds, il y a comme un petit bar en haut, tu sais, juste pour les messieurs,
tu sais, pour les réchauffer un peu. Fait que, moi, à un moment donné, quand je voyais ça, que ça bougeait là-dedans, sacrément, ça n'a pas d'allure, j'ai dit, moi, je m'en vais au bar, je suis plus capable, là. Je m'en vais au bar. Puis je me commande, là, je dis au gars, qu'est-ce que tu veux? Donne-moi quelque chose de fort, n'importe quoi, quelque chose de fort. Je te prends une shot de scotch, je sais pas quoi. Puis, cloum, je te les gobé à être dans une shot. D'un coup, je me vire là-bas, je vois José qui pleure. Je dis, qu'est-ce que t'as à pleurer, toi? Y a-tu quelqu'un qui t'a fait mal? Elle dit, Marcel, t'as tout vendu, t'es à bout. Mais Chris, on vient d'arriver. Ça n'a pas d'allure. T'as tout vendu. Puis là, je vais voir Castel. Je dis, Monsieur Castel, c'est-tu vrai? Qu'est-ce qu'elle dit? Il dit, Marcel, we sold everything out. Whoopie! Hey! Wow! Moi, je me suis mis ami avec un homme, c'était un juif, OK? C'était un client des enseignes Fecto. OK? On allait à la pêche ensemble, on allait... J'ai dit, j'ai une exposition chez Castel. Ouais. Il dit, aimerais-tu savoir du grand monde? J'ai dit, yes. Amène-en du grand monde. Fait qu'il dit, laisse-moi faire, Marcel. Mais avant ça, une semaine ou deux avant, il y a une grosse assemblée chez Mitzi Dobrin, qui appartenait à Steinberg. OK? Moi, pour voir sa collection d'art, une grosse collection d'art, une fortune dans cette maison-là. Il y a une police à la porte là, pour surveiller. Fait qu'on s'en va là. Moi, je pensais pas que c'était un genre d'une place pour donner de l'argent. Pas d'argent à donner, moi, là. Fait qu'on rentre là-dedans, mais lui, Bernie Kurzer, il est riche, lui. Là, la Banque nationale, toutes les banques royales, les donnaient des montants de 100 000 pour acheter des arbres en Israël. Bernie, il est plein d'argent. Lui, il a donné 50 000 piastres. Fait que là, il dit, Marcel, achète-en un arbre de 1000 piastres. Ils vont rire de moi, câlisse. Il dit, laisse faire, fais ça. Vers la fin, quand tout le monde c'était presque fini, c'est comme un encan, hein? Y a quelqu'un qui lève la main, y a un autre don, blablabla. Moi, je lève la main. Je suis en arrière complètement, moi. Combien est-ce que vous voulez mettre, monsieur? Je dis, 1000 piastres pour un arbre. Sais-tu quoi? Ils sont tous à virer de bord, là, ils sont mis à applaudir. Hey, j'ai dit, quelle belle shot. Ça, c'est une shot, hein? Ben, le show chez Castel, c'est par rapport à ça. Tous les Juifs qui étaient là, sont tous venus m'acheter, toute la gang. À part de ça, le 1000 pièces que j'ai mis, il dit, tu peux le retirer, Marcel, tu peux. C'est tabarnak qui le garde. Et c'est lui qui me l'avait passé.